Nous sous-estimons trop souvent la puissance de notre propre esprit. Nous pensons que nous sommes limités par nos circonstances, nos expériences passées, notre génétique ou encore notre environnement. Mais si nous comprenons véritablement le pouvoir de l'esprit humain, nous réalisons que ces limites ne sont que des illusions que nous avons acceptées comme des vérités. L'histoire regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont transcendé l'impossible par la seule force de leur mental. Et si eux l'ont fait, alors nous le pouvons aussi. Tout commence ici, dans notre tête, dans ce sanctuaire invisible où naissent nos pensées, nos croyances, nos décisions. L'esprit humain est la force la plus puissante que nous possédons, et pourtant, peu d'entre nous l'exploitent réellement. Nous sous-estimons son influence, nous le laissons divaguer, rongé par les doutes, les distractions et les peurs. Mais comprenons ceci, tout ce que nous vivons est filtré par notre esprit. Notre perception façonne notre réalité. Nos pensées déterminent nos actions. Nos actions sculptent notre destinée. L'esprit est l'architecte invisible de notre existence. Regardons l'histoire. Chaque révolution, chaque avancée, chaque transformation majeure est née d'un esprit indomptable qui a refusé les limites imposées par les autres. Les grands inventeurs, les leaders visionnaires, les esprits brillants ne possédaient pas de super-pouvoirs. Ils avaient une chose en commun, une maîtrise inébranlable de leur esprit. L'esprit humain est un levier extraordinaire. Il peut soit être notre pire ennemi, soit notre meilleur allié. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Alors, prenons-en le contrôle, forgeons-le avec discipline et alimentons-le avec des pensées qui nous élèvent. Car un esprit maîtrisé est un esprit invincible. Notre perception du monde ne dépend pas tant de ce qui nous entoure que de la manière dont nous choisissons d'interpréter ce qui nous arrive. Un même événement peut engendrer des réactions totalement différentes selon notre état d'esprit. Un obstacle peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette capacité à orienter notre pensée, à reprogrammer nos croyances limitantes, est la clé pour débloquer notre plein potentiel. Les philosophes stoïciens nous enseignaient déjà que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais notre manière de percevoir ce qui se passe. La maîtrise de notre esprit est donc la maîtrise de notre vie. Si nous changeons notre manière de penser, nous changeons notre réalité. L'esprit est le prisme à travers lequel nous percevons le monde. Tout ce que nous voyons, ressentons, interprétons, découle de lui. Nos peurs, nos ambitions, nos limites, tout naît et prend forme dans cet espace invisible, mais infiniment puissant. Si notre esprit est troublé, le monde nous semblera chaotique. Si notre esprit est en paix, même au cœur du tumulte, nous verrons l'ordre et la clarté. Il est le filtre ultime de notre réalité. Et pourtant, combien d'entre nous le maîtrisent réellement? Combien vivent prisonniers de pensées automatiques, de croyances limitantes, de doutes incessants? L'esprit, bien dirigé, devient l'outil le plus puissant de transformation. Il peut façonner notre destin, briser nos chaînes, transcender nos souffrances. Mais, livré à lui-même, il peut être notre pire ennemi, un générateur de tourments, une source infinie de regrets et d'angoisse. Tout commence ici, dans la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes, dans les histoires que nous choisissons de croire, dans notre capacité à voir la réalité non pas telle qu'elle est, mais telle que nous décidons de la percevoir. Alors, prenons-en le contrôle. Affinons notre esprit comme une lame tranchante, cultivons des pensées qui nous élèvent et choisissons consciemment la réalité que nous voulons créer. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur, à l'échec ou à l'adversité, deux choix s'offrent à nous. Nous laisser submerger ou utiliser cette expérience pour devenir plus fort. L'esprit humain a cette incroyable capacité à s'adapter, à apprendre et à se renforcer. Mais pour cela, il nous faut abandonner notre tendance à la victimisation et prendre la pleine responsabilité de notre existence. Chaque obstacle est un test, une occasion de prouver à quel point nous sommes résilients. Chaque difficulté contient en elle une leçon précieuse. Ceux qui parviennent à voir l'adversité comme un terrain d'entraînement pour leur esprit deviennent inarrêtables.
L'adversité est inévitable. Elle frappe sans prévenir, renverse nos certitudes et met à l'épreuve notre force intérieure. Mais ce n'est pas elle qui définit notre destin. C'est notre esprit. Face aux épreuves, nous avons toujours deux choix, plier sous le poids du fardeau ou nous en servir comme un tremplin. Ce n'est pas la difficulté qui brise un homme, c'est la manière dont il y réagit. Ceux qui succombent à la douleur sont ceux qui la laissent les submerger. Ceux qui en ressortent grandis sont ceux qui choisissent de l'affronter avec une détermination inébranlable. L'esprit est notre seul vrai refuge dans la tempête. Il peut être un abri ou une prison, un allié ou un ennemi. La souffrance est une réalité, mais notre interprétation de celle-ci est une décision. Les stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous y réagissons. L'homme fort mentalement ne se demande pas pourquoi l'épreuve est tombée sur lui. Il se demande comment il va l'utiliser pour devenir plus fort. Il transforme la douleur en sagesse, l'échec en leçon, la peur en moteur. Alors, quand l'adversité se dresse devant nous, que faisons-nous? Nous reculons ou nous avançons avec la certitude que notre esprit est plus fort que n'importe quel obstacle? Nous pensons souvent que la liberté consiste à faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Mais en réalité, la véritable liberté vient de notre capacité à nous contrôler nous-mêmes. Celui qui est esclave de ses pulsions, de ses émotions ou de ses peurs, n'est pas libre. La discipline mentale est une compétence qui se cultive jour après jour. Chaque fois que nous choisissons la voie difficile plutôt que la facilité, chaque fois que nous affrontons nos peurs plutôt que de les fuir, nous renforçons notre esprit. Et un esprit fort est un esprit libre. La plupart des gens confondent liberté et absence de contraintes. Ils pensent qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut, quand on le veut, sans règles ni obligations. Mais cette illusion mène au chaos. L'homme qui suit ses impulsions sans maîtrise devient esclave de ses désirs, prisonnier de ses faiblesses. La vraie liberté ne vient pas du laisser-aller, mais de la discipline. Celui qui contrôle son esprit contrôle sa vie. Celui qui sait dire non aux distractions, aux plaisirs éphémères, aux excuses faciles, devient maître de son destin. Regardons les plus grands esprits, les plus grands leaders, les plus grands sages. Tous avaient une rigueur mentale inébranlable. Ils ne laissaient pas leurs émotions les dominer. Ils ne laissaient pas la paresse, la peur ou le doute dicter leurs actions. Ils suivaient une voie claire, bâtie sur des principes solides et s'y tenaient avec constance. La discipline mentale, c'est se lever chaque jour avec un objectif clair. C'est agir, même quand on n'en a pas envie. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est refuser d'être un esclave de ses pensées négatives, de ses excuses ou de ses habitudes destructrices. L'homme indiscipliné est un homme enchaîné. L'homme discipliné est un homme libre, car il a le pouvoir de choisir sa direction et de s'y tenir. Alors, voulons-nous être esclaves de nos pulsions ou maîtres de notre destin? Tout ce que nous voyons autour de nous a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir réalité. L'imagination est la faculté la plus puissante à notre disposition. Elle nous permet de visualiser notre avenir, de créer des solutions innovantes et de transcender nos limites. Ce que nous nous autorisons à imaginer détermine ce que nous pouvons réellement accomplir. Si nous nourrissons notre esprit avec des pensées positives, des objectifs ambitieux et des visions claires de ce que nous voulons, nous programmons notre cerveau à nous diriger dans cette direction. L'imagination est la fondation invisible de notre réalité. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde a d'abord pris forme dans l'esprit d'un homme. Chaque invention, chaque chef-d'œuvre, chaque révolution a commencé par une simple idée. L'imagination n'est pas un divertissement pour l'esprit, c'est une force créatrice, le premier moteur de notre destinée. Ce que nous imaginons, nous le projetons. Ce que nous projetons, nous finissons par le poursuivre. Et ce que nous poursuivons avec conviction finit par se matérialiser. Ceux qui façonnent l'histoire ne sont pas ceux qui acceptent la réalité telle qu'elle est, mais ceux qui osent en imaginer une autre. Mais l'imagination peut aussi être un piège.
Si nous la laissons errer sans discipline, elle devient source d'angoisse, de doute, de scénarios catastrophes qui nous paralysent. Une imagination mal dirigée engendre la peur et l'inaction. Une imagination maîtrisée crée des opportunités et forge un avenir. Alors, utilisons cette puissance à notre avantage. Visualisons la vie que nous voulons construire. Nourrissons notre esprit d'images de réussite, de force, d'accomplissement. Ne nous laissons pas enfermer par les limites imposées par les autres ou par nos propres peurs. Ce que nous voyons dans notre esprit est la première étape de ce que nous bâtirons dans la réalité. L'homme qui contrôle son imagination contrôle son destin. Tout comme notre corps a besoin de repos et de soins, notre esprit aussi doit être entretenu. Trop de gens s'épuisent mentalement à force de nourrir des pensées négatives, de se laisser submerger par l'anxiété ou d'être constamment stimulés sans jamais prendre le temps de se recentrer. L'énergie mentale se gère comme un capital. Nous devons apprendre à identifier ce qui nous épuise et ce qui nous ressource, à nous accorder des moments de silence, de contemplation, de méditation et de gratitude. L'esprit humain est une machine extraordinaire, mais il a besoin d'équilibre pour fonctionner à son plein potentiel. L'énergie mentale est notre bien le plus précieux. C'est elle qui alimente notre concentration, notre discipline, notre créativité. Sans elle, même les ambitions les plus nobles s'effondrent sous le poids de la fatigue et du doute. Pourtant, combien d'entre nous la gaspillent inconsciemment, absorbés par des distractions inutiles, des pensées négatives ou des luttes stériles? L'équilibre est la clé. Un esprit épuisé est un esprit vulnérable. Trop de travail sans repos mène à l'épuisement. Trop de repos sans effort mène à la stagnation. L'harmonie naît de l'alternance maîtrisée entre action et récupération, entre effort et réflexion. Il faut savoir choisir ses batailles. Tout ne mérite pas notre attention. Nous devons protéger notre énergie mentale comme un trésor, limiter l'influence des sources de stress inutiles, éviter les débats vains, apprendre à dire non aux distractions qui drainent notre force intérieure. L'équilibre, ce n'est pas la passivité. C'est la gestion intelligente de nos ressources. C'est savoir quand pousser au maximum et quand se recentrer pour se régénérer. C'est vivre dans un état de tension maîtrisée, où chaque effort est suivi d'un temps de consolidation. L'esprit fort n'est pas celui qui ne faiblit jamais, mais celui qui sait comment préserver et canaliser son énergie. Celui qui comprend que la performance durable repose sur un équilibre subtil entre discipline et sérénité. Nous avons en nous un pouvoir incommensurable, celui de notre esprit. Nous ne sommes pas définis par notre passé, nos peurs ou nos doutes. Nous sommes définis par ce que nous choisissons de devenir. En cultivant une discipline mentale inébranlable, en adoptant une vision claire de notre avenir et en nous libérant des illusions qui nous entravent, nous pouvons accomplir l'extraordinaire. Le pouvoir de l'esprit humain est infini. Il ne tient qu'à nous d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Ce n'est pas une question de capacité, mais de volonté. Ce que nous faisons dès maintenant déterminera notre destin. Prenons le contrôle, utilisons la force de notre esprit et transcendons nos limites. Notre esprit est notre royaume. Mais trop souvent, nous en avons perdu le contrôle. Nous laissons nos pensées errer sans direction, envahies par les doutes, les peurs et les distractions. Nous sommes ballottés par nos émotions, prisonniers d'habitudes qui ne nous servent pas, esclaves d'un dialogue intérieur qui nous affaiblit plus qu'il ne nous élève. Reprendre le pouvoir sur notre esprit, c'est refuser d'être le spectateur passif de notre propre existence. C'est comprendre que chaque pensée, chaque croyance, chaque parole intérieure façonne notre réalité. Ce que nous entretenons dans notre esprit finit par devenir notre vérité. La première étape, c'est la conscience. Observer nos pensées, identifier celles qui nous tirent vers le bas, reconnaître les schémas négatifs qui nous maintiennent enchaînés. Ne plus laisser l'inconscient dicter notre état d'esprit, mais choisir délibérément ce que nous nourrissons mentalement. Ensuite vient la discipline. Diriger notre pensée comme un maître forgeron affine son épée. Transformer les doutes en détermination, les peurs en carburant, les échecs en apprentissage. Se parler avec force,
avec lucidité, avec bienveillance. Ne plus tolérer le discours intérieur qui nous affaiblit. Enfin, il y a l'action. Car un esprit puissant ne se construit pas dans la théorie, mais dans l'exercice quotidien. Chaque jour, chaque instant est une opportunité d'affirmer notre maîtrise sur notre mental, de remplacer la procrastination par l'engagement, la dispersion par la clarté, l'hésitation par la certitude.